La première chose à faire pour démarrer votre projet est de choisir l'image de référence. Donc moi j'ai choisi cette image parce qu'elle me plaisait bien, elle a un côté un petit peu sympathique, il y avait pas mal de détails à modéliser et surtout le fond était bouché, ce qui me permet de me concentrer sur les bâtiments essentiellement placés à l'avant-plan et de décider de faire un petit peu d'adapter l'arrière selon mes besoins. Seul petit souci, c'est que cette image a un format vertical et je dois travailler en 1920 sur 1080. Donc j'ai dû réfléchir un petit peu à l'adaptation que je voulais faire pour obtenir mon résultat final. Donc si on regarde un petit peu et qu'on compare, on constate que j'ai élargi un petit peu ici le bâtiment afin d'avoir une profondeur de rue, enfin une largeur de rue, pardon, plus conséquente, de manière à remplir un petit peu mieux mon image et ne pas avoir quelque chose de trop serré, ce qui me permet d'avoir le mur ici plus présent au niveau du rendu final. Je l'ai également agrandi un petit peu. On constate par contre que sur le côté gauche de l'image, si vous regardez bien le bâtiment ici, j'ai carrément supprimé un étage de manière à avoir une petite ouverture et me permettre de voir le détail de la toiture, ce qui est plus joli que d'avoir un mur qui remonte et une image totalement bouchée. J'ai également adapté ici le bord du mur, donc j'ai fait un arrondi plus marqué, j'ai rajouté une petite grille pour ne pas avoir quelque chose de totalement vide. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment vous permettre des adaptations. Maintenant pour ce faire, il faut quand même maintenir des proportions et des dimensions de départ, on ne fait pas n'importe quoi. Par exemple ici, j'ai déterminé une hauteur de porte à 2,10 m. 2,10 m c'est un standard à l'heure actuelle au niveau des dimensions de porte. Si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à aller sur Google, taper dimension porte et vous aurez toutes les dimensions possibles et imaginables. Alors vous pouvez partir d'une porte comme vous pourrez partir sur la hauteur d'une marche. Maintenant ici je ne l'ai pas fait parce que comme ce sont des vieilles marches en pierre, ce ne sont pas du tout des dimensions standards. Donc j'ai privilégié la hauteur de porte. À partir du moment où je détermine que cette hauteur fait 2,10 m, eh bien je peux tout simplement reporter cette ligne, cette distance, en me disant voilà, à partir d'ici j'ai 2,10 m, si je reporte ici, je suis à 4,20 m, et puis si je rajoute, eh bien je suis à 6,30 m, et ainsi de suite. Ce qui me permet de déterminer la hauteur de mon premier bâtiment. À partir du moment où vous avez vos premières dimensions, eh bien, vous pouvez, dans 3D Studio Max, créer une sorte de maquette avec votre premier bloc. Donc j'ai ici créé mon premier bâtiment, ce qui m'a permis de positionner le second, et ainsi de suite. À partir de là, je regarde un petit peu ce que ça donne en vue perspective. Je me repositionne. Une fois que je suis satisfaite de la vue, je place la caméra en appuyant sur CTRL-C et je fais 2-3 ajustements. Je constate par exemple que le bâtiment ici est un petit peu étroit. Soit je prends la décision de recoller le bâtiment à côté, mais je constate que le fait d'avoir l'angle ici est un petit peu disgracieux, donc je préfère élargir ma ruelle pour masquer cet angle et éventuellement pouvoir sélectionner mes points. Et là, à partir du moment où les proportions sont bonnes, le fait de déplacer un petit peu vos points ne va pas casser la cohérence de votre image. Donc j'élargis un petit peu mon bâtiment. Ce qui me permet au passage de voir un petit peu si la composition est mieux. De la même manière ici, vous voyez, j'ai une inclinaison, je l'ai fait plus ou moins à l'œil, c'est-à-dire que j'ai pris mes points et j'ai regardé par rapport à la position de ma caméra où les positionner pour ne pas de nouveau avoir quelque chose de moche au rendu et de pouvoir faire sortir, vous voyez, cet angle du champ de ma caméra. Donc pour ça, évidemment, il est important de positionner votre caméra convenablement et d'avoir ce qu'on appelle ici le format de sortie final de votre rendu. D'où le fait de regarder les vidéos sur les premiers pas avec Arnold et pouvoir cadrer correctement. Donc très important, positionnez vos différents volumes correctement et une fois que c'est fait, c'est parti, vous pouvez continuer votre projet tranquillement. Soyez prudent lorsque vous avez des bâtiments qui, comme moi, ont des façades qui ne sont pas parfaitement droites, parce que lorsque vous allez devoir faire la découpe pour les fenêtres, vous allez peut-être rencontrer quelques difficultés. Donc par exemple ici, donc je vais me remettre simplement en vue perspective, j'ai un bâtiment, et je souhaite découper les ouvertures pour les portes et les fenêtres. Alors imaginons, je vais tout simplement utiliser mon connect, je vais placer 2 segments à l'horizontale, pas de problème puisque là le bâtiment est droit. Ce qui veut dire que si je prends un segment ici et que je souhaite le déplacer, je ne déforme en aucun cas mon bâtiment. Par contre, lorsque je vais travailler dans l'autre axe, donc ici, imaginons vue de face sur l'avant, et que je souhaite également rajouter de la résolution, comme ceci, donc imaginons j'ai
plusieurs fenêtres, et que je souhaite maintenant prendre un segment, eh bien regardez ce qui se passe en vue du dessus. Si je le déplace sans trop me soucier de l'inclinaison de ma façade, du fait qu'elle soit oblique, vous voyez, je vais déformer mon bâtiment. Donc là, il faudra être très très prudent aux manipulations que vous allez faire. Donc pour la découpe ici, ce que je vous conseille, c'est de travailler peut-être tout simplement en prenant les points qui sont ici et demander à Max de contraindre le déplacement de vos points en fonction d'une arête. C'est-à-dire que pour l'instant, si je déplace un point, vous voyez qu'il déforme le bâtiment, il ne suit pas l'arête sur laquelle il se trouve. Je peux tout simplement venir dans les contraintes de Max. Donc ici, j'ai mon point sélectionné, je viens dans Edit Géométrie et j'ai ici des contraintes. Vous voyez que par défaut, il n'y en a aucune. Je vais lui demander de se contraindre aux arêtes. Et donc à partir du moment où je coche cette case, si maintenant je fais un déplacement en X, vous voyez que le point se déplace en suivant l'inclinaison donc de ma façade, puisque le point suit son arête. Donc ça va vous permettre comme ceci de plus facilement évidemment repositionner les ouvertures de votre bâtiment. Alors faites attention lorsque vous avez terminé la manipulation, désactivez l'outil, revenez en aune parce que vous risquez d'oublier que vous avez activé cette manipulation. Maintenant attention, si vous essayez de faire la même chose en mode Edge, eh bien vous allez pouvoir déplacer vos arêtes également, mais soyez prudent, vérifiez toujours qu'en vue du dessus il n'y a pas de problème. Donc comme ceci, grâce aux contraintes, je peux repositionner un petit peu les ouvertures de mon bâtiment pour placer mes fenêtres où bon me semble et me dire voilà, imaginons j'ai ici deux grandes ouvertures, je vais pouvoir les extruder sans difficulté vers l'intérieur de mon bâtiment et valider. Et vous voyez que ici de nouveau l'extrusion se fait de manière droite. Si ça ne vous convient pas, que vous soyez repositionné, et bien là vous pouvez aussi manuellement, et voyez ici l'erreur, j'ai oublié de désélectionner mes contraintes, donc il se passe quelque chose de bizarre, donc je reviens dans mes contraintes, et je peux maintenant repositionner mes arêtes correctement. Donc la contrainte est très utile, notamment pour des façades obliques, mais soyez prudent avec son utilisation, désactivez-la à chaque fois que vous avez terminé.